Pourquoi l'improvisation en entreprise? Parce que l'improvisation, c'est de l'écoute, de l'énergie, de la confiance et de l'amusement. Donc on va dans un théâtre, au théâtre de Belleville, quoi de mieux pour créer vraiment des déclics que d'aller dans un lieu différent, permettre à tout le monde d'expérimenter la scène théâtrale, c'est aussi oser de nouvelles postures. Donc on commence avec de l'énergie, parce que l'énergie c'est fondamental en entreprise comme au théâtre. Donc on se met en cercle et on va faire passer cette énergie en criant des onomatopées qui sont Yeah, I. Et je peux vous dire que ne serait-ce que de crier ces onomatopées, ça nous fait sortir de notre fameuse zone de confort. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Ensuite, on a l'écoute. L'écoute, ça permet aussi, tout simplement, de développer la capacité d'orateur. Beaucoup de gens pensent que être un bon orateur, c'est réussir à parler. Oui, mais c'est aussi réussir à écouter son public. Donc, une personne va raconter une histoire pendant 1 minute sur un thème improvisé. Alors, c'est bon pour toi? Et pendant cette minute, le public va être actif et il va se déplacer pour donner des indications à l'orateur. Est-ce que l'on veut plus d'action, d'émotion ou de détails? Et ça permet vraiment d'expérimenter ces postures d'orateur. Est-ce que c'est mon oncle préféré? Oui, c'est mon oncle préféré parce qu'il a assumé la moustache toute sa vie. Et puis, la confiance. Donc la confiance, elle est fondamentale aussi en entreprise. C'est ce qui nous permet de créer de la valeur, d'embarquer les équipes. Et cette confiance, pour la représenter, on ouvre des portes. C'est-à-dire, j'ouvre une porte et je dois dire oui et accepter la situation qu'on me propose. Ah oui, mais ça c'est pas moi. Mais on peut jouer là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la boîte qui vous ressemble? Je sais pas. Et enfin, la dernière valeur, la 4e valeur, c'est l'amusement. L'amusement, le plaisir, il est aussi nécessaire en entreprise. Ça nous permet d'être meilleurs et ça nous permet de délivrer le meilleur de nous-mêmes. Et cet amusement, se tromper, rire de soi, rire avec les autres, c'est ça aussi qui fédère et qui crée des grands collectifs et des grandes équipes.